Le montage d'une porte d'intérieur en verre a le niveau d'exigence 3 et dure 3 heures. Dans tous les cas, l'accrochage du ventail de porte sur ces gonds devrait s'opérer à deux. Les travaux restants, tu peux les effectuer tout seul sans problème. Chaque chapitre individuel. En premier lieu, tu dois prendre les mesures. Avec les données saisies, tu peux choisir la porte qui te convient. Ensuite, tu dois en premier lieu préparer le cadre de la porte. Après quoi, celui-ci devra être exactement aligné et fixé. Ensuite, tu peux accrocher le ventail de porte. Pour terminer, tu fixes les ferrures. Voici ce dont tu vas avoir besoin. Un cadre de porte assorti à ta porte en verre. La porte en verre, une ferrure de porte et de la mousse de montage pour le cadre. Mesure la hauteur et la largeur de la découpe à chaque fois à deux endroits. Ensuite, l'épaisseur du mur. À cet effet, vérifie la surface du mur en te servant d'un niveau à bulle. Il faut dans tous les cas que la porte soit exactement montée à la verticale. En effet, un mur pas bien droit influence la profondeur de cadre à choisir de la cote pour laquelle le mur n'est pas droit. En outre, tu vas devoir vérifier la baie de porte en haut et latéralement. Également le sol, qui doit être plane. Là où la porte s'ouvre et se ferme, le sol ne doit pas être plus haut. Sinon, la porte en verre frottera désagréablement le sol. Note les cotes. Ce formulaire, tu peux le télécharger sur le site web Hornbach. Ensuite, tu dois encore déterminer le sens de butée. Dans notre exemple, il s'agit là d'un modèle DIN à droite. Ces indications te permettent de sélectionner la porte qui te convient, ainsi que le cadre qui s'y prête. Place un intissé pour peinture sur le sol, pour éviter toute égratignure ou détérioration lors du montage. N'ouvre pas l'emballage au cutter, car tu risques d'entailler en même temps la surface du cadre. Les parties inférieures des pommelles, tu les ouvres avec une clé à fourche. Si ton ventail de porte ne pèse pas plus de 40 kg, les poches de pommelles vont devoir être supplémentairement vissées. Cela concerne plus particulièrement les portes en verre. Tu appliques ensuite de la colle à bois sur les surfaces d'assemblage. Ajuste les angles. Mets les deux excentriques en place. Ensuite, dépose-y les étriers et serre-les à fond. Vérifie de nouveau si l'angle est vraiment à fleur. Maintenant, fixe le tout avec les vis d'assemblage. Vérifie de nouveau, c'est terminé. L'autre angle, tu l'assembles exactement de la même façon. Place le premier serre-joint de porte en haut, sur le panneau transversal. De cette manière, tu mesures la largeur exacte de la porte. Déplace-la ensuite vers le bas, à hauteur de la pommelle de garde inférieure. Ensuite, place le deuxième étrésillon sur la largeur appropriée et positionne-le dans la zone médiane du cadre. Aligne bien le tout et place exactement le cadre de la porte dans sa baie. Introduis des cales en dessous pour arriver à environ 3 mm d'écart par rapport au sol. Visse fermement les deux éléments inférieurs de pommelle avec une clé à fourche. Pour aligner le panneau de porte, nous utilisons ces éclisses d'alignement. Avec le niveau à bulle, vérifie si le panneau transversal est bien aligné à l'horizontale. Si nécessaire, tu vas devoir adapter les cales en dessous.
Vérifie également le panneau longitudinal et la dimension d'encadrement. Aligne bien le tout si nécessaire. Si tout est correctement aligné, le cadre doit alors être définitivement fixé aux éclisses d'alignement. En tant qu'alternative aux étrésillons de porte montrés dans cet exemple, tu peux également utiliser de simples étrésillons et des cales en bois pour le montage. Si les cales en bois ne s'y adaptent pas, il suffit que tu les coupes aux dimensions et que tu commences à caler en haut sur le panneau transversal. Ajuste la largeur des étrésillons et répartis-les. En bas, à hauteur de la pommelle inférieure, à hauteur de la serrure, et en haut, à hauteur de la pommelle supérieure. La répartition s'opère à chaque fois à hauteur des étrésillons, entre le cadre de la porte et le mur. Pour soutenir le poids de la porte en verre, tu vas devoir visser en plus le panneau de porte dans l'encadrement. À cet effet, tu prends le gabarit de perçage fourni. Et tu procèdes de la même manière sur la pommelle inférieure. Aux endroits où les pommelles vont être vissées, passe un coup de chiffon imbibé de nettoyant pour vitres pour bien les nettoyer. Plus tard, tu ne pourras plus y accéder. En outre, les pommelles sont mieux fixées. Les pommelles doivent être vissées à la main, puis soigneusement resserrées à la clé à fourche. Tu ne dois en aucun cas trop serrer les vis. Ensuite, à deux, vous alignez la porte avec précaution. Soulevez la porte en verre sur les plaquettes intercalaires, enlevez les deux coins de protection et suspendez la porte. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme en douceur. Et, sur l'encadrement de porte, vérifiez si tout est correctement positionné. Si tout est correct, tu peux décrocher la porte et commencer les préparatifs de moussage. Avant de procéder au moussage, enfiche les bandes de carton dans la rainure du cadre et recouvre le sol de carton. N'oublie pas de porter des gants et des lunettes de protection. Pour la mise en œuvre de la mousse de montage, respecte strictement les indications du fabricant. Dans la zone des entretoises, garnis de mousse la fente verticale entre le cadre de porte et le mur. Laisse bien sécher la mousse. La durée de séchage est indiquée sur l'emballage. Ensuite, tu peux extraire les bandes de carton et tout simplement découper le surplus de colle de montage. C'est sur l'autre côté que l'habillage décoratif doit être appliqué. Ensuite, applique de la colle à bois dans la rainure du cadre et enfiche les éléments. Coupe les plinthes aux dimensions souhaitées et remets-les en place. Injecte du silicone entre le cadre et le sol pour obtenir une finition impeccable. Coupe les rails de transition aux dimensions requises et mets-les en place. Étant donné que, dans notre exemple, le mur n'est pas tout à fait droit, il y a présence d'une petite fente. Tu as juste besoin d'y injecter soigneusement de l'acryl.
Lors du montage, tu devrais veiller à ce que les pièces de calage en caoutchouc soient exactement positionnées entre la ferrure de porte et la porte en verre. Une deuxième personne qui t'aide à maintenir le contre-élément pendant que tu visses facilite ton travail. Les vis doivent être serrées manuellement avec une clé à fourche. Ici, il ne faut en aucun cas travailler avec une perceuse visseuse à accu. Pour terminer, il ne te reste plus qu'à monter le recouvrement de poignée, les deux poignées et les recouvrements de pommelle. Terminé. Teste de nouveau le bon fonctionnement de la porte. Dès à présent, tu peux encore positionner le bloc-porte. Tu vas trouver ici davantage d'astuces et d'informations. Encore plus de projets? Abonne-toi à Hornbach pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet de l'atelier Brico Hornbach.